Je me présente, je m'appelle Antoine Pin, je suis directeur de l'association Protect Our Winters France. POW, comme il a été dit, très rapidement France, parce que j'ai l'immense honneur de gérer la branche française qui, à l'image du 1%, se targue d'une petite indépendance par rapport au reste du mouvement international qui est quand même présent dans 16 pays à travers le monde sur une base assez simple. On pense toutes et tous que la passion pour les pratiques outdoor, c'est une super porte d'entrée à un engagement climatique qui soit impactant. Pour une raison assez simple, premièrement, les pratiquants et pratiquantes des sports outdoor, qu'ils soient en montagne en particulier ou dans tous les milieux naturels en général, dans le monde occidental, sont peut-être les populations qui sont le plus au contact des environnements qui changent le plus rapidement du fait du réchauffement climatique. Des faces qui s'écroulent quand on fait de l'escalade, c'est relativement prégnant comme impact. De la neige qui change année après année, c'est relativement prégnant. Des forêts qui brûlent quand on fait du trail ou du vélo, pareil, c'est des impacts qu'on voit assez vite. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que cette petite poche de la population, à travers sa passion qui est assez invasive dans nos vies, on le sait, les week-ends, on se bat avec nos conjoints conjointes pour pouvoir aller profiter de la poudre alors qu'il y a les enfants, ce genre de choses-là. C'est peut-être des choses que vous connaissez, ou aller courir, ou bref, aller passer du temps en nature à travers un sport. Ça nous fait parler de notions de motivation, de notions d'effort et d'engagement de manière très positive, alors que dans le milieu du combat climatique environnemental, c'est souvent négatif, motivation, engagement, effort. Nous, on se pense qu'on peut faire un petit parallèle avec ça. Il y a une présentation, il y a des choses qui sont écrites. Si vous voulez, vous les lisez. On pourra en discuter après. Je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible pour vous parler de nos actions qui sont notamment possibles grâce au soutien du 1%. Ce qui est important, c'est qu'on est certes une association qui peut paraître relativement niche. On a une communauté qui est très segmentée, ce qui veut dire qu'on peut aller très loin aussi avec cette communauté-là. On peut pousser les sujets le plus loin possible sur des segments bien particuliers, dans un objectif qui, on le veut, nous ramènera vers le commun et la nation complète, une société qui soit bas carbone et juste. C'est important pour nous. Notre démographie, on va dire, n'est pas a priori la plus à plaindre en termes de ressources financières, donc c'est peut-être aussi une qu'on peut activer fortement et pour qui les questions économiques seront moins attenantes pour le changement. Des gens qui sourient et qui passent du bon temps en montagne, c'est a priori ce que vous pouvez retenir de la communauté, qui est composée en fait d'une diversité assez intéressante qui permet un panel d'action tout aussi intéressant, des pratiquants et des pratiquantes, amateurs et amatrices, des athlètes professionnels, des marques, des territoires. En fait, toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette idée que si on arrive à protéger nos hivers, si on arrive à garantir qu'il y a de la neige sur les sommets, dans les Alpes, on est à peu près sûr que le reste de la société aura suivi le chemin. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle Protect Our Winters. C'est pas qu'on agit uniquement en hiver, même si la neige c'est trop cool. Vu ce qu'on vit en ce moment cet hiver, bof, a priori. Mais c'est surtout cette idée que c'est un marqueur très très fort et que pour les personnes qui ont ces passions-là, ça les anime toute l'année. On a beau faire du vélo en été, de la marche ou ce genre de choses-là, allez, 8 personnes sur 10 vous disent ouais, c'est pour rester en forme pour l'hiver. Donc dans nos régions en tout cas ça marche comme ça et ça va très loin puisqu'on arrive à toucher des gens dans les grands centres urbains. Vous connaissez la diversité des gens qui fréquentent la montagne. On n'est pas beaucoup, on est 2/3 des salariés de l'association à être aujourd'hui, c'est-à-dire 2 personnes sur les 3. On espère bientôt 4 grâce à des soutiens potentiels comme ceux qui sont déjà dans la salle et peut-être d'autres. Et donc on a choisi 2 causes principales parce qu'on veut encore une fois être impactant, on veut pouvoir aller plus loin dans nos questions. 1, faire peser la voix de la communauté outdoor en faveur du climat. Le pouvoir de l'image dans notre communauté est tout à fait incroyable. L'exemple qu'on donne, c'est aller dans un grand centre urbain, regarder les gens qui portent des marques de l'outdoor et demandez-leur combien de fois ils sont allés en montagne. Il y a des chances qu'ils vous disent jamais. Mais on est arrivé à leur vendre des vêtements sur la base de notre image. Nous, on pense qu'on peut vendre autre chose que des vêtements, même si je suis habillé, donc les vêtements, c'est quand même plutôt bien. L'idée, c'est que les valeurs qui passent à travers les images de la montagne peuvent être importantes. Et dans ce cas-là, les valeurs, elles sont là pour dire que l'action collective est indispensable à l'engagement individuel. L'exemple qu'on donne souvent est on pourrait prendre par exemple une municipalité comme celle d'Annecy. Si tous les citoyens font leur recyclage correctement, mais que la municipalité ne gère pas correctement les choses, l'engagement individuel a malheureusement été mis à mal par l'action de la collectivité. C'est pas le cas d'Annecy, on a de la chance, mais c'est le genre de choses qu'on essaye d'élever en tout cas dans la question de la communauté. Et surtout, et c'est le genre de choses qui nous fait dire que les climato-sceptiques, ils pensent ce qu'ils veulent tant qu'ils covoitent, c'est plutôt cool. La mobilité bas carbone, active, douce, partagée, certes en direction de la montagne, mais également dans la vie de tous les jours, parce qu'on pense, nous, que ce qu'on vit encore une fois en montagne, dans les milieux de pratique outdoor, c'est tellement fort que ça peut impacter notre quotidien à l'année longue. Un des marqueurs qu'on dit ça, c'est comment ça se fait que des gens, année après année,
prennent 7 heures de leur temps pour être pris dans des bouchons, pour venir passer une semaine, puis repartir dans 7 heures de bouchons. C'est-à-dire que ce qu'ils y vivent, c'est mieux que, excusez-moi de la vulgarité, se faire chier dans la voiture. Donc, tout ce qu'on peut glaner à travers ces images-là, à travers cet imaginaire-là, on pense que ça peut servir. Très rapidement, la question de l'imaginaire est une des choses sur lesquelles on travaille et que je serais ravi de discuter avec vous et mon talentueux collègue Arthur qui est présent aussi pourra vous en parler parce que c'est lui qui a la direction artistique chez nous. On n'est pas sur une bataille technique. Nos illustres collègues nous l'ont montré, on peut être sur des batailles d'éducation, de juridique, on peut être sur des batailles scientifiques, mais a priori cette bataille-là elle est gagnée. La science nous dit que oui, il y a une urgence climatique, la science nous dit que oui, les enjeux sont bien identifiés et la mobilité en fait partie. Je pourrais vous partager quelques chiffres à ces questions-là. Ce qui manque, c'est des imaginaires. Et nous, en tant qu'association, au début, on attendait des images pour pouvoir illustrer nos envies, pour pouvoir illustrer nos articles. Au bout d'un moment, on s'est dit qu'on va les créer nous-mêmes. Ça veut dire qu'on produit des films, on produit des photoreportages, on produit pas mal de choses. Si vous voulez voir ça, ça s'appelle notamment Conscience sur YouTube, mais il y en a plein d'autres. Il peut vous arriver de voir le logo un peu à droite à gauche dans ce genre de choses-là. Une fois qu'on a donné l'inspiration, on essaie de donner les outils aux gens de vivre ce à quoi on les inspirer, ce qui fait que sur notre site, par exemple, directement, à l'heure actuelle, vous pouvez aller acheter directement des billets de bus, des billets de train ou du covoiturage. Puisque l'idée, c'est pas qu'on ait un tour opérateur, on ne gagne aucun argent là-dessus, mais une fois qu'on a donné aux gens l'envie de faire quelque chose, autant leur donner les moyens. Et sur notre site internet, on a ces choses-là. On essaie de donner aussi des outils aux événements, par exemple, et aux territoires. Et la dernière chose, quand on a donné l'inspiration, qu'on a donné les outils, arrive un constat, des fois ça marche pas. Donc il faut qu'on puisse aller se battre devant les instances ou auprès, dépendamment de comment on se trouve du côté de la barrière en fonction des occasions, pour augmenter les fréquences de train, pour réduire le prix, pour faire des meilleures offres, pour faire des offres croisées entre des territoires de pratique et des transports. Par exemple, cette année, au Wi-Fi Festival à Annecy, il y avait un stand SNCF, parce qu'on avait réussi à les inviter, qu'ils avaient accepté de venir, parce qu'on a l'habitude de travailler avec nous. C'était la première année. Et on était plutôt fiers parce qu'on a fait repartir plus d'une trentaine de personnes avec des abonnements à l'année qui faisaient qu'en venant au Wi-Fi, ils ont pu prendre le train à partir de la date du Wi-Fi pendant un an à moins 25 ou à moins 50% en fonction de leur âge. Et donc nous on trouve ça plutôt cool que des gens qui viennent dans un festival de glisse repartent avec l'idée qu'ils peuvent prendre le train moins cher. Et pour terminer là-dessus, j'aurais quand même un dernier petit commentaire après, je rendrai le micro pour être dans mes 5 minutes recommandées. Un petit panel de nos activités, mais je peux vous en donner pas mal. On fait des jeux de mots qui ne sont pas toujours très efficaces, mais l'action qu'il y a derrière fonctionne bien. C'était dans le cadre de la sortie de la première partie du rapport du 6e rapport du GIEC, où en fait on s'est dit que, a priori, ceux qui devaient le lire ne le lisaient peut-être pas, à savoir les élus, députés. Et on a mis en place un outil qui vous permettait à chacune d'entre vous de venir sur notre site en un clic, d'envoyer une sélection aléatoire de 30 parlementaires, députés ou sénateurs, sénatrices, un message avec un lien vers le rapport en disant on n'est pas sûr que vous l'ayez vu le rapport et on pense que vous devriez le lire. On a envoyé 15 000 mails directement dans leur boîte. Et on a eu quelques réponses qui vont du climato-sceptique qui fait comme du covoiturage à des choses beaucoup plus intéressantes et surtout la communauté qui a pris part à cette action-là qui s'est rendu compte que communiquer avec des élus c'était quelque chose de possible et que des associations comme la nôtre pouvaient être des actions tampons. On peut être dans les manifestations, comme je vous ai dit, on fait des images. En ce moment, on a lancé une tournée de films en partenariat avec Camille Etienne, qui est autour de son film Glacier. On paye des bus pour des événements quand il n'y en a pas, parce que des fois les horaires ne sont pas bons. Bref, on fait plein de choses. Et on sera ravis de vous en parler de visu si vous le souhaitez. Je vais me permettre de finir en remerciant le 1% d'organiser cet événement-là, en vous remerciant vous d'être présents et en faisant une toute petite aparté. On sait que c'est facile de soutenir des projets qui peuvent se traduire très facilement avec des métriques qui peuvent être attrayants. Tel nombre de personnes envoyées à tel endroit, tel nombre d'arbres plantés, etc., etc. Je vais me permettre de citer un glaciologue dont le travail devrait vous intéresser, qui s'appelle Jean-Baptiste Bosson, et qui pourrait vous transmettre cette information-là. Pour trouver du budget pour acheter 50 drones, il lui suffit de 1 ou 2 appels téléphoniques. Pour pouvoir engager une personne supplémentaire, il est toujours en train de chercher les bons budgets. Et j'espère que les personnes qui ont été là aujourd'hui pour vous présenter l'action de votre association vous font comprendre que ce dont on a besoin, c'est plus de matériel, c'est des personnes pour mener nos campagnes, pour accompagner ces choses-là. À travers le 1%, on a des soutiens qui sont non fléchés, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans à peu près tous les projets qui sont ceux de l'association et pour lesquels vous nous reconnaissez. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Du coup, merci et une bonne journée.